Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Elle réclame à leur côté l'ancien président Boni Yayi pour la campagne pour le compte des élections législatives du 8 janvier 2023. Il s'agit bien sûr des femmes membres du parti Les Démocrates, même si à l'interne, ça bavade au sujet des positionnements. Ce sera donc le premier sujet pour le compte de ce vendredi 25 novembre 2022 dans votre émission Les Grandes Contradictions. Amis internautes, bonsoir et bienvenue. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Liste des candidatures du parti Les Démocrates, des contestations à l'interne, Achille Wusso. Oui, d'abord, voilà une liste qu'on a eu du mal à avoir après l'intervention de la Cour constitutionnelle pour rétablir le parti Les Démocrates dans ses droits et pour lui donner donc cette faveur de participer à la campagne, à la compétition électorale du 8 janvier prochain. Mais force a été de constater que pendant des jours, il a été difficile de connaître cette liste qui, à son dévoilement, va laisser constater qu'il y avait vraiment des choses à revoir, des choses qui justifiaient pourquoi les responsables du parti avaient des difficultés à mettre la liste sur la place publique. Parce qu'on aurait constaté que beaucoup de jeunes, dont on dira que c'est la matière grise même du parti en termes d'action de jeunesse, ont été laissés sur le carreau. Je voudrais nommer Guy Mitokpe, surtout à Cotonou. Je voudrais nommer un certain Salé, Nouroudine Saka Salé. Je voudrais nommer Claude Djankaki et Nadine, la dame Nadine Okumassou, qu'on a vraiment vu très active par ces temps pour réclamer, en tout cas pour participer à cette réclamation-là, donc de la délivrance des quitus fiscaux pour les candidats du parti Les Démocrates. Donc, ces absences sur les listes du parti, sur la liste du parti Les Démocrates à ces élections ont laissé, j'allais dire, un goût un peu salé, parce que l'opinion s'attendait à voir donc un certain Guy Mitokpe pour le sacrifice qu'il a eu à faire, parce que le débat a été fait ici, on a dit que c'est un risque qu'il a pris en allant déposer ses valises au niveau donc de l'opposition radicale à la rupture, parce que on l'annonçait aux côtés donc de la rupture, on l'annonçait aux côtés donc de cette mouvance-là, parce que au chômage, on sait qu'il était en difficulté, mais malheureusement, on a constaté que Guy Mitokpe, malgré tous les mérites qu'on pouvait lui reconnaître, n'a pas été sur la liste. Et je crois que c'est pourquoi vous avez raison de dire que ça bavade. Mais bon, il paraît que les concernés sont sortis et ont appelé au calme, ont demandé donc à leurs militants
donc de voter, de voir les intérêts du parti et non les intérêts des individus. Mais est-ce que ça suffit? Et on le saura le 8 janvier prochain. Avec le temps. Gaspard Diamossi, les femmes réclament Yahi Boni à les côtés pour la campagne. Oui, avant qu'on parle des femmes, et permettez-moi quand même de dire un petit mot par rapport. Le président a une voix un peu cassée, mais on va faire avec. Oui, il a certainement mangé la tête du chat, comme on le dit souvent chez lui. C'est pour dire que par rapport à la contestation, le parti Les Démocrates n'a pas échappé à la règle générale au niveau des autres formations politiques également, puisque au niveau de l'Union progressiste, au niveau du bloc républicain, il y a eu quelques contestations et on croyait que le parti de l'opposition, les démocrates, allait échapper à cette règle. Mais malheureusement, ce parti n'a pas échappé à cette règle. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'entendais Achille dire l'opposition radicale. Et désormais, il faut se méfier de ces petits mots que nous ajoutons. Parce que je ne suis plus sûr que cette opposition-là soit si radicale que ça. Ah bon? Puisque aujourd'hui, d'aucuns ont trouvé la main d'un certain pouvoir derrière le positionnement ou le retrait du positionnement de certains sur la liste. Mais malheureusement, comme nous ne sommes pas dans l'antichambre de cette formation politique où là où cette liste-là a été confectionnée, on ne peut pas dire au début si Guy Mitop, par exemple, était sur la liste et qu'il a été retiré par là. Ce que nous savons, c'est que la Cour les a autorisés à procéder au remplacement de ceux qui avaient des problèmes de quitus, mais apparemment, c'est aller plus en profondeur. Pour quelle raison? Moi, je n'en sais rien. On ne peut que supputer. Maintenant, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les gens appliquent quand même au calme et j'espère que cela va se concrétiser. C'est important. Maintenant, on va parler des femmes qui réclament à leur côté. Bon, je ne sais pas. Ce sont ces femmes qui réclament Boni Yahi ou bien on leur fait réclamer Boni Yahi. Ce qui est sûr, c'est que ce serait quand même intéressant et que Boni Yahi se mette aux côtés du parti Les Démocrates, donc je crois qu'il est le président d'honneur. Est-ce qu'il a encore ce temps puisqu'il est très occupé apparemment en Guinée. L'ancien chef de l'État béninois est entre deux avions aujourd'hui, il est très occupé de l'autre côté. Mais on le voit aussi quelquefois par Akoyassa, je ne sais pas où, mais ou bien dans des églises. Donc, il n'est pas non. N'oubliez pas que c'est un pasteur. Oui, il n'est pas non moins actif alors également sur le plan politique. Maintenant, de là à le voir, je ne dirais pas tel qu'on l'a vu, presque en train de boxer en 2019. Il y a peut-être un pas que je ne vais pas franchir. D'accord. Non, mais bon, écoutez, si vous permettez, oui, je voudrais rapidement placer un mot par rapport à cela. Et c'est à croire que les responsables du parti, les démocrates, ne peuvent pas à eux seuls faire le job, parce que comme le dit Gaspard, on peut quand même supputer que on envoie les femmes en mission pour aller réclamer Boni Yahi, puisque vous savez, c'est l'une de ses faiblesses. Je vous aime, vous êtes toutes belles. Et donc, on veut peut-être surfer sur cette faiblesse de l'homme pour l'attirer à eux. Et donc, cela pouvait aussi nous amener à dire que, est-ce que effectivement, ceux qui pensent que Boni Yahi, politiquement aujourd'hui, ne veut plus donc, se mettre au devant de la scène, n'ont pas raison. C'est une question qu'on pourrait se poser parce que est-ce qu'on devrait encore réclamer Boni Yahi si tant est qu'il est le président d'honneur du parti Les Démocrates et que cette élection, étant une élection d'envergure, une élection de grandeur nature pour le parti, est-ce qu'on devrait encore réclamer Boni Yahi avant qu'il ne se mette aux côtés donc, des militants et des candidats du parti donc, pour aller au-devant de la population et vendre les candidatures du parti Les Démocrates? L'un dans l'autre, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a comme si à l'interne, Boni Yahi n'est plus prêt à mouiller le maillot ou n'est plus prêt donc, à aller au-devant de la scène
pour véritablement battre campagne. C'est une analyse personnelle. Ce qui est sûr, ça peut être une stratégie du parti. Nous allons voir quelle est la réponse, quelle réponse Boni Yaye va réserver à cet appel des femmes. On verra bien. Nous allons poursuivre ce numéro de l'émission Les Grandes Contradictions. Délivrance des quitus fiscaux pour les élections. Des organisations de la société civile plaident pour un dialogue après les législatives. Gaspard Diamossi. Moi, j'appelle ça du médecin après la mort. Parce que au moment où le problème était sur le tapis, c'est en ce moment déjà que je pensais que les acteurs de la société civile devaient poser le débat, devaient interpeller les acteurs, devaient faire du lobbying, devaient agir. Mais bon, malheureusement, ils ont été muets. Bon, ce n'est pas seulement par rapport à ce sujet. Moi, je me demande s'il y a encore des organisations de la société civile aujourd'hui dans notre pays, parce que la réflexion mérite d'être menée. On sait pas, par ailleurs, par le passé, le rôle que les acteurs de la société civile jouent généralement en amont et en aval de l'organisation des élections chez nous. Mais malheureusement, depuis quelques années, ils sont devenus assez muets. Bon, c'est heureux qu'ils veuillent bien faire le débat après les législatives. J'espère que ce n'est pas juste quelque chose qu'ils font pour qu'on sache qu'ils existent quand même et que quelques temps après, ils vont encore sommeiller comme ils le font actuellement. De toutes les façons, le problème se pose. Mais les gens vous diront que c'est un problème administratif, que ce n'est pas politique et que par ailleurs, ils n'auront pas à intervenir. Bon, mais j'espère qu'ils auront quand même les coudées franches pour que le débat soit véritablement mené et qu'on n'ait plus l'impression que c'est un outil qui est brandi pour éliminer ou ne pas éliminer les uns et les autres dans la course aux élections chez nous. Merci à vous, Gaspard Diamossi. Achille Oussou, la société civile invite à un dialogue après les élections. Je n'aurai pas la même lecture que Gaspard. Je crois que nous sommes dans l'actualité et c'est un fait qui est encore là. Et il faut quand même que ce qui s'est passé il y a quelques jours, pour les fois à venir, on n'assiste plus à ça. Et cela donnerait tout l'intérêt à cette démarche que ces organisations de la société civile ont entreprise, j'allais dire, donc pour essayer d'éviter que la loi soit interprétée dans tous les sens. C'est vrai que la loi, en l'état, a un contenu. Et le contenu, est-ce que le contenu a été même respecté par les uns et les autres? C'est de ça qu'il s'agit. Il serait important qu'on aille s'asseoir autour d'une même table et qu'on interprète, que chacun puisse avoir qu'on appelle la juste compréhension des dispositions. C'est important qu'on n'assiste plus à ce qui s'est passé, qu'on ne soit plus obligé de faire intervenir la Cour constitutionnelle par rapport à la délivrance d'un quitus fiscal pour les candidats. Donc, lorsque nous prenons cet aspect de la chose, on peut quand même accorder un certain mérite donc, à ces organisations de la société civile qui appellent à un dialogue autour de la question. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut s'arrêter en de si bons chemins? Est-ce qu'il ne faut pas aussi anticiper sur les faits? Je crois que c'est peut-être à ces réflexions qu'on va désormais appeler la société civile pour que déjà à quelques semaines ou à quelques mois des élections, on anticipe sur un certain nombre de questions et que tous les acteurs aient qu'on appelle la même compréhension avant donc l'ouverture de la bataille, comme cela a été fait à l'ANIP par rapport à la liste électorale où les choses ont été mises sur la place publique. On a fait le débat et puis ça a rassuré tout le monde. Gaspard Diamossi, nous allons parler d'un autre ami à vous à présent. Il s'agit de Wadi Amadani, qui est candidat sur la liste du parti Union progressiste, le Renouveau. Il occupe la 5e place et on constate depuis quelque temps l'homme multiplie des séances de prière, de fitness et des décorations de certains acteurs politiques dans la 19e circonscription électorale.
5e place avec toutes ces actions. Il doit être très très courageux là. Oui, mais vous avez semblé dire depuis un certain temps, comme si c'est il y a quelques jours seulement qu'il a commencé ses actions. Non, je pense que M. Wabi Amadani, ça fait quand même plusieurs années déjà qu'il se fait remarquer sur le front politique, notamment dans la 19e circonscription et à Porto-Novo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il était déjà sur la liste et pour les communales. Et malgré la place qu'il occupait, et qui par ailleurs ne lui a pas permis de se faire élire, je crois qu'il fait partie des candidats qui ont le plus mouillé les maillots, celui qui s'est fait le plus actif, non seulement sur le terrain, mais également dans les médias. Je crois que c'est ça peut-être qui lui a valu cette déjà reconnaissance au niveau des acteurs politiques et au niveau de la population. Aujourd'hui, dans le contexte de cette liste et pour les élections législatives, je pense que le fait déjà d'être sur la liste est déjà une prouesse, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous a dit qu'ils étaient plus de 1000 et quelques à postuler pour les 218 places, c'est-à-dire les 109 titulaires, les 109 suppléants. Donc, je pense que c'est déjà une prouesse qu'il soit sur la liste. D'aucuns, en voyant sa position, peuvent dire que c'est une position d'office perdante. Mais moi, je ne ferai pas la réflexion en ce sens. Ce n'est pas que je minimise les autres forces, mais par rapport au travail qu'il fait sur le terrain et par rapport à l'alliance, je dirais à l'alliance, à la fusion, avec l'Union progressiste et le Parti de renouveau démocratique et par rapport aux forces en présence, si l'Union progressiste arrive à emporter les 5 sièges, je pense qu'il serait partant pour siéger. Donc moi je pense que ces chances de siéger paraissent... Il est aussi le chargé de mission non, de la première autorité de la ville de Porto-Novo. Donc il est actif sur tous les plans. Vous avez cité on voit déjà une complicité entre Amadani et le maire Charlemagne Nkoti. Moi, je ne sais pas s'il y a une complicité. Non, c'est pour vous dire, en réalité, je ne suis pas. Il est au service. Non, ce que je constate, il est quand même l'un des chargés de mission les plus actifs ou les plus envoyés en mission par la première autorité de la ville de Porto-Novo, parce que vous le voyez représenté presque partout. Voilà, le maire. Il y a plusieurs chargés de mission dans la ville. Si on prend au niveau de l'Assemblée, au niveau de la mairie, un peu partout, mais au niveau du médiateur de la République, tout ça, je ne sais pas s'il y en a là, mais au moins Amadani, par contre, c'est un monsieur dynamique, actif et vraiment, je dirais même proactif. Il travaille absolument et il ne travaille pas seulement en silence, il travaille, ça se remarque. Et il communique beaucoup. Bien entendu. Merci beaucoup. Et on espère pour lui, en tant qu'acteur politique actif, qu'il va tirer les gains qu'il mérite de cet activisme. C'est une prière. Politique. Bien sûr, on est vendredi. Achille Osso, c'est vrai qu'il n'est pas du même bord politique que vous, mais je sais que vous êtes suffisamment honnête pour reconnaître qu'il sera élu au détriment de... Voilà, merci. Non, ben bon, d'abord je dirais que j'ai été agréablement surpris de constater que Wabi Amadani a été positionné sur la liste pour les élections, parce que pour le peu que je sais de lui, c'est quelqu'un qui travaille pour le groupe, il ne travaille jamais pour lui-même. Wabi Amadani est quelqu'un qui ne travaille pas pour tirer profit de ce qu'il fait, il travaille quand même pour que le groupe se porte bien. Et est-ce que je vais vous surprendre en vous disant que, en fait, Wabi Amadani a toujours multiplié des actions. Il a beaucoup d'actions politiques en sa faveur. Et la chose la plus remarquable, c'est qu'il a des entrées faciles chez les têtes couronnées. Il a même travaillé à les fédérer, à faire taire leur dissension à l'interne et à arriver donc à créer une certaine symbiose au sein donc de cette communauté des têtes couronnées de Lomé. Et je crois que c'est déjà un point d'honneur
à son natif, je crois que cela peut aussi aider parce que des têtes couronnées dit leader d'opinion. Une tête couronnée draine beaucoup de monde derrière lui. Donc déjà ça là peut servir la liste Union progressiste dans la 19e circonscription électorale. Mais bon, je suis sûr que lorsque vous approcherez l'homme, il vous dira que non, mais que sa première ambition, ce n'est pas de se faire élire, mais sa première ambition, c'est de travailler pour que la liste Union progressiste, le renouveau, puisse se faire vraiment remarquer. Et pour les élections communales passées, la position, il avait pratiquement occupé les mêmes positions parce qu'il avait refusé d'occuper les premières positions. Et donc, dans cette posture, vous constatez que c'est quelqu'un qui a le souci du groupe, qui ne porte pas un souci personnel. Et je crois... Son ambition, ce n'est pas pour maintenant. Il travaille pour demain. C'est déjà bon que les gens remarquent ce qu'il fait sur le terrain. Ce que je souhaite surtout, c'est qu'il ne refuse pas souvent les premières places. Non, mais je suis sûr que cela arrivera, que ça s'imposera. Ça s'imposera au moment opportun. Et donc, bon, ça, c'est aussi une leçon politique quand même qu'il faut apprendre à attendre et qu'il faut aussi apprendre à servir les autres. Et donc, je crois que le parti le renouveau ait quand même les 5 sièges. Pourquoi pas? Eh bien, non, mais ce serait quand même... c'est des enfants de Porte-Nouveau. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ah oui. C'est une compétition. Il peut arriver que le renouveau arrive à arracher les 5 sièges. Ça ne gênerait personne à voir Wabi Amadani à l'Assemblée nationale. Au contraire, je crois qu'il sera un bon représentant d'une certaine catégorie de la population, surtout les têtes couronnées, trouveront donc une entrée à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui peut vraiment porter leur parole. Je ne dirais pas aussi que les imams et autres trouveraient quelqu'un qui portera leur parole à l'Assemblée nationale. Il est dans ces... Et la jeunesse... Le mardi dernier, oui, ce que moi je voudrais aussi souligner, c'est quand même quelqu'un d'une certaine humilité. Oui, c'est ça qui lui permet. Il est avec tout le monde. Et c'est pas seulement au niveau tel que vous le dites, des têtes couronnées. C'est quelqu'un qui a son entrée un peu partout par rapport à son humilité. Et ce que moi je lui souhaite, si quitter la mairie et se retrouver à l'Assemblée nationale est une promotion pour lui, moi je lui souhaite, même s'il n'est pas élu, qu'il soit chargé de mission nationale, pourquoi pas, qu'il quitte chargé de mission de l'Assemblée nationale, de la mairie, pour être chargé de mission du président de la République ou de l'Assemblée. Non, écoutez, le maire, je le connais, il ne veut pas être contre la promotion de quelqu'un, même si la personne lui est utile et que la personne doit faire valoir ses compétences autrement. Je pense que voilà. Ce sera même au moins le maire Yankouti a cette qualité là. Voilà. Ce sera même si ça arrivait que monsieur Amadani se retrouvait à l'Assemblée nationale, ce serait même un mérite pour le maire Yankouti, parce que qu'on le veuille ou non, il travaille de plus en plus à le faire connaître davantage. Il envoie dans certains milieux qui permettent donc de lui donner beaucoup plus de la visibilité sur le plan politique. À l'autorité municipale. Entre autres. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'on a consacré beaucoup de minutes à cette information concernant le candidat de l'UP Le Renouveau, Wabi Amadani. Bonne chance donc à l'homme. Nous allons parler à présent du parti d'un autre parti à un autre. Cette fois-ci, le parti de M. Achille Oussou. Il a un parti politique. Et d'investiture au bloc républicain. Le péchoir de l'Assemblée nationale comme objectif. Le parti bloc républicain a pour secrétaire général Abdel Biotchané. Non, ben, vous êtes l'un des lieutenants de l'homme. Ah, bon. Il vous entend. Oui, nous avons exactement, nous avons assisté à cette cérémonie de présentation des candidats du parti bloc républicain. Et je crois que d'abord c'est une première. C'est une première au Bénin, donc d'assister à un événement comme ça. Et donc, le parti, qu'est-ce qu'il raconte, le parti bloc républicain a bien fait d'avoir innové et donc d'être le premier à marquer les esprits par rapport à cette activité-là. Après donc toute la communication qui a été faite autour
de la liste et au niveau de la commission électorale nationale, je crois que cette actualité-là a porté encore davantage loin le parti et ses candidats, et je voudrais croire que cela serait à leur avantage au soir du 8 janvier prochain. Gassoua Diamossi, le pêchoir, l'objectif principal du parti Bloc Carré. Oui, j'ai par rapport à ce sujet deux angles d'analyse. C'est vrai que le premier angle, c'est de montrer que c'est quand même une première qu'un parti puisse prendre tous les candidats, fasse une investiture et comme les envoyer un peu comme en mission par rapport au programme de législature de cette formation politique. Ma réflexion, c'est que par rapport à ces élections législatives, je pense que le Bloc républicain ne cesse de marquer des points. Ils étaient premiers, enfin le premier parti à avoir son récépissé définitif. Ça veut dire que administrativement, je pense que c'est un parti qui semble très au point et très bien organisé. Et le fait également que ces candidats-là soient investis tel que cela a été fait, je crois que c'est aussi à l'actif de ce parti politique qui est déjà 2 fois et premier, mais qui soit dit en passant et dernier sur le bulletin unique. Et les derniers seront les premiers. Maintenant, le parti occupe quand même une position stratégique. Non, une position stratégique est visible. On dirait que les deux ont jeté. Maintenant, le dernier aspect que je voudrais aborder, c'est en termes de boutade. Je vous dirais que le Bloc républicain veut la place de Flavolo. Non mais vas-y, ils ont été a pris la place de quelqu'un. Parce qu'ils ont été clairs pour dire qu'ils veulent prendre le pêche. Ah oui. Et si j'étais le président Flavolo, je me méfierais du président Guyard. Parce que le géant Robert Guillaume maîtrise déjà la maison. En tout cas, lui-même, il doit sentir qu'il est. Son poste est menacé. En tout cas, il est avec l'un de ses programmes remplaçants. C'est de bonne guerre. Je pense que tous les partis politiques doivent travailler. Parce que pour que le président Flavolo aussi ait la certitude, pourquoi pas, ou tout au moins, l'espoir de rester à son poste, il faut qu'il se batte pour que son parti soit majoritaire. Je crois que c'est le combat davantage, absolument. Et je crois que le temps est donné déjà par le Bloc républicain. Je crois que ça va inspirer un peu les autres aussi à travailler comme il faut. Et ce n'est que le peuple qui sortira vainqueur, en tout cas. Je ne sais pas d'où Gassoua Diamossi ses inspirations. C'est le vieux père. Le doyen. Un vieux assis. Voire plus qu'un jeune debout. Là. Le dernier sujet à présent pour mettre un thème à ce numéro de votre émission, les grandes contradictions. Sommet de l'initiative Dakar, Gassoua Diamossi, Patrice Talon et ses pairs lancent la croisade pour endiguer la progression des groupes djihadistes. Oui, on ne peut que saluer cette initiative parce que vous savez, chaque fois que nous faisons le débat sur le terrorisme ici, notamment au niveau de la sous-région, on a toujours déploré le fait que cela soit pratiquement un combat au niveau de chacun de nos États et qu'il n'y ait pas une certaine collaboration entre les pays de la sous-région, puisque nous avons fait observer que c'est souvent des mouvements qui se mènent au niveau de nos frontières. Tantôt, les gens viennent du Niger pour venir attaquer au Bénin, au nord Bénin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je crois que si aujourd'hui, les chefs de l'État de la sous-région comprennent qu'il faut qu'ils mutualisent les efforts pour lutter contre ce phénomène, je crois que c'est une très bonne initiative et ça nous permettra peut-être, même si on n'arrive pas à éradiquer totalement le phénomène, je crois que ça permettra quand même une lutte en profondeur et ça permettra peut-être de bouter un peu les terroristes hors de notre sous-région. Merci beaucoup, Gassoua Diamossi. Achillosou. Et il paraît que c'est le président Patrice Talon qui a inspiré à ses pairs cette réflexion. Si tel était le cas, ce serait tant mieux pour le Bénin et ça reste relatif donc, de l'homme qui ne cesse donc de marquer les esprits sur le plan sous-régional. Et par rapport à cette question de façon plus spécifique, nous avons multiplié les appels ici que le phénomène du djihadisme ou du terrorisme aux frontières des pays africains devrait donc avoir pour réponse
une synergie d'action. Et donc, si aujourd'hui les chefs de l'État, les chefs des États donc, de la sous-région ont compris qu'il faut s'asseoir autour d'une même table pour définir ensemble les stratégies et mener les actions de façon conjointe, c'est tant mieux pour la sous-région. Et je crois qu'on aura tous le mérite d'avoir porté hors de nos frontières ce phénomène qui marque négativement les esprits de tous les Africains. Votre conclusion, nous sommes à la fin de l'émission. Je vous souhaite bonne prière et bon vendredi. Merci. Et bon vendredi à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes pour la prière, en tout cas, dans le quartier de Wando. Gaspard Diamossi, c'est terminé pour ce vendredi. Oui, je voudrais nous souhaiter à tous un excellent week-end et me souhaiter de retrouver la plénitude de ma voix à la prochaine émission. Non, après avoir dit la vérité à vos frères, après l'émission, on va vous décoincer. Ah. Ou bien c'est les djihadistes qui ont emporté ma voix. Ça arrive, ça arrive. Vous avez besoin un peu de repos et voilà. C'est terminé pour ce vendredi 25 novembre 2022. Amis internautes, merci à vous pour votre fidélité renouvelée à cette émission et au groupe de presse La Guérite. Chaque fois et toutes les fois. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Qui parle de la rédaction, parle de Charles Alban Daoui, Latifat Koenou, Evelyne Dossou, mesdames et messieurs. Cette émission a été préparée également, ou si vous nous regardez, c'est grâce à nos techniciens maison, nos réalisateurs, Alphonse Boton, Kabiro Agadi, Patrice Ayonton. Bonne prière aux fidèles musulmans et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis.